والله وفهم والله بالله تالله أنا قاعد قدام الحور الكريم حرم الكريم المسرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. C'est ce qu'Allah nous recommande dans le Coran. Ande Allah fou, Allah n'est qu'un guet-kiram. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos et nos jeunes. Le fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Bustan al-Wa'idin wa Riyad al-Sami'in. Je vous ai créé seulement te m'adorer 10 choses que Allah subhanahu wa ta'ala va te donner, celui qui continue à faire sur la suite sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Nous rendrons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qui nous a montré ce mois béni Ramadan et qui nous ont facilité de jeûner les premiers 10 jours. C'est une grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a certains qui ont commencé le Ramadan avec nous et n'ont pas pu terminer, et il y en a qui ont commencé et n'ont pas terminé les premiers jours. Ils se sont trouvés à l'hôpital, il y en a qui se sont trouvés dans leur tombe. Alors, dès le départ jusqu'à aujourd'hui, nous avons prié ensemble à la mosquée, Al-Falah, Baskot, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous disons Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le reste de le Ramadan jusqu'à le dernier jour de Ramadan dans la santé, le bonheur et la joie, dans la cohésion et dans la paix. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos prières et nos jeûnes et d'exercer aussi nos doigts. Alors, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes aujourd'hui, ce soir, avec le programme La Guinée Londini. Alhamdulillah, nous disons merci à tous ceux qui nous accompagnent dans ce programme. Nous disons aussi merci beaucoup à ce programme qui vient vers les imams et les prédicateurs pour prendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager pour partager avec le monde. Nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala de les bénir et de les accompagner dans leur programme. Vraiment, c'est une fierté et c'est un grand travail, c'est une grande responsabilité de s'élever aller vers ceux qui ont la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager et de montrer à nos frères et sœurs comment pratiquer leur religion. Voilà, c'est une lourde responsabilité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais qui d'autre a mené de bonnes actions? Quelqu'un qui presse la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui qui fume la parole d'Allah et son messager et partagé avec les autres a le même mérite à celui qui parle, à celui qui a la connaissance.
Parce que le prophète nous dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, Ad-dalu ala al-khayri kafa'ili. Celui qui montre le bon chemin à ses prochains, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le même mérite que celui qui fait les bonnes actions. Alors, nous vous disons un grand merci. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'ablution. Amena kuma seriji ka doni un programme maintenant. L'ablution est obligatoire. C'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala avant toute prière, que ce soit nafla ou bien farida. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Ma'idah, il nous recommande, si vous voulez aller prier, prenez votre ablution, et il a donné un peu de détails sur l'ablution. Alors, pour que la prière soit acceptée, il faudrait que l'ablution soit bien faite. Ça commence d'abord par les intentions. Toute adoration qu'un musulman doit mener, il faut avoir l'intention que tu dois le faire pour cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu veux avoir des bénéfices et des mérites, des récompenses venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute chose que tu fais, il faut avoir d'abord l'intention. C'est ce qu'Allah nous recommande dans le Coran. La sincérité dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis. Si tu veux avoir des récompenses, il faut avoir d'abord l'intention et la sincérité pour dire que je fais ça à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah vous recommande seulement que d'avoir la sincérité dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous dites. Que les gens te voient ou pas. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous payer Yawm al-Qiyamah. Alors, il faut avoir l'intention, l'amour et la sincérité, la concentration pour Allah subhanahu wa ta'ala avant de mener quoi que ce soit. Deuxième condition pour que tes adorations soient acceptées, il faut le faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. Il faut suivre la trace du prophète, celui qui est notre modèle. Le modèle, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a orientés vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la meilleure orientation, c'est l'orientation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a orientés vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si nous voulons parler, si nous voulons nous marier, si nous voulons prier, si nous voulons faire des sacrifices, tout ce que nous voulons faire, on doit regarder comment le prophète il a fait et comment il nous a recommandé et comment ses sahaba, ses compagnons, ils ont fait. Allah nous dit dans ce Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Et il nous dit dans notre verset, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Tout ce que le prophète vous a dit et il vous a envoyé, prenez ça avec vos deux mains. Suivez ça. Alors, ni be koko ke, eba nganiata ala liye folo. Eba ke komi kera kafo chugumi. Ni ne condition fla dafala, ala bika baraji dima, ala be soy ka batola. Serijita, eba nganiata ala liye. Minata ala bato le keni, ala ka nyinin fe nimbe serijita. Donc beta serijita mi kera ne manganiata Allah subhanahu wa ta'ala liye. Alors, au coffre si c'est, beta nyengena. Ni beta nyengena, pour rentrer dans la douche d'abord, il faut rentrer avec pied gauche. Alors, tu dis quoi avant de rentrer? Tu dis, Bismillah. Allahumma, inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith. Et tu rentres dans la douche, avec pied gauche. Quand tu rentres avec pied gauche, alors, ni dunanyanga kono, il faut faire très attention. Ne touchez pas tes parties tes intimités avec ta main droite. On ne touche pas ses intimités avec sa main droite dans la douche lorsque vous utilisez la toilette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans un hadith. Et il dit, lorsque vous utilisez la toilette, ne touchez pas avec la main droite votre intimité. La main droite est faite uniquement pour les choses vraiment les choses qui sont propres. Alors il faut toujours utiliser la main gauche quand il s'agit de toucher votre intimité. Alors on ne parle pas aussi dans la douche s'il n'y a pas des urgences. S'il n'y a pas de problèmes ou bien il y a quelque chose que tu as oublié, tu veux appeler quelqu'un de t'envoyer. Mais on ne rentre pas dans la douche avec le téléphone, parler, parce que les anges qui nous accompagnent, ils ont honte de nous, nous respectent, ils ont des considérations pour nous. Et lorsque nous rentrons dans la douche,
et qu'on se déshabille, il donne dos parce qu'il ne veut pas nous voir. Alors, quand vous parlez, ils seront obligés de vous regarder. Alors, quand vous dites les doigts pour entrer, Allah subhanahu wa ta'ala met barrière entre vous et le Satan. Parce que les douches, les Satans sont tous dans la douche. Shaitan et ses compagnons. Alors, si vous rentrez, make sure, il faut faire très attention. Il bi hakiri sigi, nogo fe n'a be bola ila, et ba ben nettoyer nyengon kono ka sincérité que ala kabaka avoir la saintetude ka dengenia soro ka fo koso ni mbela dini wulla ka boy. Et après, quand vous voulez sortir de la douche, vous sortez avec vos pieds droits. Et vous disiez Goforanak. Goforanak. Avec pied droit, vous sortez. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous pardonner. Et alors, si vous sortez, si vous sortez de la douche, vous allez commencer maintenant à prendre l'ablution dehors. Ni ka serijita damine. Pour laver les mains comme ça c'est sunna. Maintenant, lorsque vous mettez l'eau dans vos bouches, kada kusukusu, kadako, kanunko, kaba kanyada kusisa, pour laver le visage, il faut commencer où le cheveu commence à pousser. On ne lavait pas seulement le inyada wonifitinini, on ne lave pas ça seulement. Quand pour laver le visage, silamaya kono sunamo mo kamin fo ani fikuti kamin fo dina familiale pas kamin fo, on commence où les cheveux commencent et puis jusqu'à ici, tout ici. Donc serjita e ba kendi chugala ka buru ni fanani ko dana ni buru konde ka seni yoro la ka ko ka seni yoro ba commencer avec les doigts pour venir ici, avec les doigts pour venir ici ni 3 fois ni fanani 3 fois. Et ensuite, il va nous jossi, il va clou fanani jossi, et tu lèves ton pied, nous au kela c'est ça, doit ou mimbe au coffre bisika ok, il y a ces résultats d'afala. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ces misri makata ala batu, kana batu mna ala ok. Ni un peu pour le résumer, l'ablution c'est inobligatoire, chaque musulman doit prendre l'ablution, comprendre l'ablution avant la prière, c'est une adoration. Que Allah s'appuie nos prières, que Allah nous assiste. على رأي فاما كان باتو بلاجرين على موكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه